En gros, aujourd'hui, on vous amène dans notre univers créatif. Donc, attachez-vous, on vous garantit que vous allez avoir du fun. Donc, juste pour vous guider lors de notre présentation, donc on va commencer par faire une petite analyse de la situation. On va vous expliquer notre mandat, qui convise pour notre clientèle cible, ainsi que nos axes de positionnement qui vont mener à nos stratégies. On va vous rappeler quelques petites informations importantes qu'on ne veut pas oublier, puis faire un retour sur l'investissement de notre stratégie. On va commencer avec l'analyse de la situation. On va commencer avec la FFOM. Alors, pour ce qui est de vos forces, alors, Mia se concentre vraiment sur des produits qui sont durables, sécuritaires pour la peau et les produits hypoallergènes. Vos prix sont très accessibles pour la clientèle que vous ciblez. L'engagement social est très important pour vous. Vous accordez une grande importance à ce qui est de l'éco-responsabilité. Vous avez un excellent service à la clientèle et votre service après-vente. On va vraiment rentrer en détail là-dedans au fil de la présentation, ainsi que votre vente en ligne. Pour ce qui est des faiblesses, c'est sûr que Mia a déjà énormément de force sur plusieurs points, mais on a remarqué que l'utilisation des plateformes des réseaux sociaux n'était pas suffisamment utilisée à notre avis. Puis, considérant qu'il y a seulement 10% des ventes qui sont faites dans le reste du Canada, je trouve que c'est une petite faiblesse pour une compagnie qui est québécoise mais canadienne. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir exploiter par la suite. Pour ce qui est des opportunités, on va vous parler de l'intelligence artificielle ainsi que la technologie qu'on va implanter dans le site web. On va vraiment viser à augmenter l'expérience du client, une expérience plus sensorielle et expérientielle, et la personnalisation des produits. Pour ce qui est des menaces, il ne faut pas oublier que dans le monde qu'on vit, l'inflation joue beaucoup. Donc, c'est sûr que les gens ont un peu moins d'argent à mettre sur les biens qui sont pas essentiels. Donc, c'est un aspect qu'on doit considérer comme une menace. Les changements de tendance aussi, c'est quelque chose qui change extrêmement vite avec les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rester à l'affût pour ne pas tomber un peu dans l'oubli. Puis, c'est sûr que dans les menaces, vous avez toutes les concurrences, la concurrence des autres entreprises québécoises, canadiennes dans le milieu du bijou. Donc, notre mandat, c'est de rejoindre la clientèle afin d'augmenter les ventes. Je vais vous présenter Maude et Julie. C'est mère et fille, en fait. Maude, elle a 22 ans. Elle est étudiante en marketing à l'université. Elle est en couple depuis 2 ans. Elle vit encore chez ses parents. Elle est gérante d'une boutique de lingerie, Lil Underwear, vous connaissez peut-être. Elle est une adepte de la mode. Elle est très féminine, très branchée. Donc, elle suit les tendances. C'est quelqu'un qui est très influent dans son entourage, donc ses amis suivent beaucoup ses comportements d'achat. Elle utilise beaucoup Instagram, TikTok, LinkedIn. Depuis qu'elle est gérante, elle a mis ses informations à jour. Donc, c'est par là qu'on peut la rejoindre. Puis, elle aime magasiner, sortir avec ses amis, sortir en famille. Puis, on voulait bien préciser, elle n'utilise pas Facebook. Ensuite, pour Julie, elle a 53 ans, c'est une professeure du secondaire en arts plastiques. Donc, encore une fois, quelqu'un de très féminin, très branché, puis de très artistique. Elle est mariée depuis 15 ans avec son amour de jeunesse, c'est le papa de Maude, mais ils se sont mariés il n'y a pas très longtemps. 15 ans, c'est quand même beaucoup. Revenu ménage moyen à élever ensemble. Ils sont propriétaires de leur maison. C'est la mère de Maude et de Vincent, son frère. Elle est adepte de la mode également, elle suit les tendances. Elle a une bonne relation avec sa fille. Puis, on peut la rejoindre à l'aide de Instagram, TikTok, Pinterest, et elle, on peut la rejoindre sur Facebook. Donc, Maude et sa mère sont vraiment la clientèle cible qu'on vise. Puis, pour se positionner dans notre marché, on veut vraiment offrir une expérience autant en ligne qu'en magasin, parce qu'on sait que le consommateur a besoin d'expérience. C'est quelque chose que c'est un petit plus que juste une simple transaction dans un magasin. Donc, on veut vraiment, lors de notre présentation, miser sur cet aspect de l'expérientiel. Donc, concernant la vente en ligne, on veut développer une nouvelle technologie de style filtre qui va être sur notre site web. Donc, on va pouvoir, en temps réel, voir les bijoux qu'on a sélectionnés dans notre panier sur nous. Donc, sur nos mains, sur nos oreilles. Bref, vous comprenez le concept. Puis, ça va faciliter justement à nos deux clientèles cibles d'avoir quelque chose de tangible. Donc, à la maman, justement,
de voir le produit qu'elle va acheter, ce qui est quelque chose de très important pour les anciennes générations. Puis, ça va atteindre Maude, qui est quelqu'un qui est justement qui achète en ligne. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi cette stratégie-là. Pour ce qui est de la communication, on va faire un nouveau concept de vidéo sur TikTok. On va s'inspirer d'un concept qui a déjà été utilisé, dans le fond, par un étudiant en design graphique. Et dans le fond, ce concept-là, c'est un jeune homme, dans le fond, il s'inspire des artistes musicaux et des compagnies de linge. Et dans le fond, il fait des modèles en s'inspirant des aspects de ces deux choses-là. Par exemple, il a fait un manteau en s'inspirant du rappeur Tyler, the Creator et North Face. Alors, ce qu'on voudrait reproduire avec ces vidéos-là, c'est prendre des artistes et créer avec les produits qu'on a déjà des gammes ou des genres de produits, des ensembles que ces artistes-là pourraient porter. Alors, ce qu'on veut faire, par exemple... Je vais expliquer. Ouais. En fait, par exemple, on va prendre Sabrina Carpenter qui est très tendance en ce moment puis qui rejoint directement Maude. Je me suis perdue. Oui, on va demander à nos employés de faire un ensemble qui représente cet artiste-là. Puis, on va pouvoir justement sur nos réseaux sociaux mettre l'ensemble, puis les gens vont directement pouvoir suivre les liens puis acheter l'ensemble des artistes. On va reproduire le même concept à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui n'est pas très coûteux, puis justement qui peut faire en sorte que ce soit une tendance que les gens voient, puis c'est quelque chose qui... Ouais. À travers ça, ce qu'on veut faire, c'est Maude, la fille de 22 ans qui tripe sur Sabrina Carpenter, elle voit la vidéo de Mia, elle fait « Ah, je la verrais bien porter ces produits-là, moi aussi je pense que ça m'irait bien. » On veut créer un lien entre la célébrité et notre marque. Puis, pour ce faire, dans le fond, on a eu un petit débat dans le sens qu'on ne savait pas si on devait mettre la possibilité aux utilisateurs de TikTok et Instagram de pouvoir utiliser le filtre via l'application. On sait que c'est quelque chose qui peut se faire, mais ce serait vraiment perdre notre clientèle parce que nous, ce qu'on veut, c'est à la fin de la vidéo lui dire « Maude, viens sur notre site, viens voir l'ensemble sur toi de Sabrina Carpenter pour pouvoir l'acheter éventuellement ou même de venir l'essayer en magasin directement. » Donc, c'est vraiment, on ne va pas rendre ça possible sur les plateformes des réseaux sociaux. On veut vraiment amener notre consommateur à venir essayer la nouvelle technologie, pouvoir visualiser sur elle-même, puis ensuite l'acheter dans son panier. Puis on avait pensé aussi que ce serait bien que le site internet de Mia réagisse un peu avec la clientèle qui essaie les bijoux pour lui indiquer que, exemple, les boucles d'oreilles lui font bien, ils tombent bien, donc de peut-être intégrer une intelligence artificielle à travers tout ça pour essayer de créer un lien avec notre cliente. Allez. Ensuite, on doit parler de la vente physique. Donc, on sait que 10% des ventes ont été faites en ligne par le reste du Canada. Donc, c'est vraiment une voie qu'on veut exploiter davantage. Ce serait vraiment en étant présent dans des centres commerciaux populaires dans les grandes villes du reste du Canada, donc Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton. Donc, vraiment avoir une présence. Je voulais ajouter une petite tranche de vie. Les premiers bijoux que j'ai eus de Mia, en fait, c'est ma mère qui me les a offerts. Le jour de la journée de ma graduation, elle me l'a donné à moi et à mes deux cousines. Donc, on a le même bijou qui vient de Mia. Pour moi, ces bijoux-là, c'est justement, ça me rappelle une belle expérience. Puis c'est quelque chose que, justement, qui me tient à cœur. Donc, c'est justement un concept que j'ai voulu aller chercher. On a voulu aller chercher dans cette stratégie. Merci. Donc, le concept ici, ce serait des bijoux permanents. Donc, on va pouvoir justement faire des gammes de breloques. On peut les sortir, je sais pas, à chaque 3 mois, des nouvelles gammes de breloques pour justement fidéliser les clients puis qui reviennent toujours nous voir. Donc, même si c'est un produit qui est permanent, qu'on ne peut pas enlever, il va quand même avoir un aspect de « je veux revenir pour avoir la dernière breloque qui est sortie ». Puis, on veut justement faire un style de façonnement où est-ce que le premier que tu achètes, bon, ben, le deuxième est gratuit. Comme ça, ils viennent ensemble, mère et fille, entre sœurs, entre amis, même en couple potentiellement. Donc, on voulait faire ça. Puis aussi, Ben moi, je pourrais parler de la communication, sur comment on va communiquer
ce fait-là, les bijoux permanents. Je tiens à préciser, les bijoux permanents, Gabriela l'a pas expliqué c'est quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est que tu soudes dans le fond les bijoux en succursale, puis tu n'es pas capable de l'enlever. Alors on pourrait faire une vidéo promotionnelle avec la phrase à la fin de la vidéo « Viens souder tes liens ». On pourrait mettre ces vidéos-là sur TikTok, Instagram et Facebook pour rejoindre encore Maude et sa maman Julie. Et encore, on pourrait faire de la promotion sur le lieu de vente. Alors, des affiches, des banners autour de la boutique et dans le centre commercial et dans les environnements près des lieux de vente. Donc, notre idée, c'était d'ouvrir des boutiques éphémères dans ces villes-là pendant la période achalandée des centres d'achat, donc les fêtes, les grandes fêtes de fin d'année. Donc, pour essayer d'avoir le plus de clientèle possible, on commencerait à diffuser des vidéos sur nos plateformes de réseaux sociaux dès octobre. Puis ensuite, on aurait l'ouverture des boutiques éphémères de octobre à décembre, donc pour pouvoir vraiment faire tout le cycle d'achat de la période des fêtes. Puis ensuite, en janvier, évaluer, voir si ça a été rentable, si ça a permis d'amener une notoriété et une visibilité à une clientèle qu'on n'a jamais exploitée physiquement, mais qu'on a seulement exploitée au niveau du commerce en ligne. L'objectif ici, c'est de faire un style de conditionnement classique où est-ce que les consommateurs ils vont associer MIA avec une expérience, avec « oh, je vais y aller avec un membre de ma famille ou un ami, justement ». Donc, d'ancrer vraiment ce concept-là dans leur tête. Et puis, justement, d'avoir cet aspect de perdurer, donc d'avoir toujours quelque chose de nouveau à se procurer chez MIA, puis les fidéliser au bout. Donc, au niveau du prix, on garde des prix identiques, donc on veut quand même que la classe moyennement élevée puisse se procurer vos bijoux. On veut amener des promotions pour les breloques, comme ma collègue a dit tout à l'heure, donc pour essayer de façonner le client à vouloir toujours avoir les nouvelles breloques. Pour ce qui est des produits, on conserve les produits existants de la boutique, mais on amène la nouvelle gamme de breloques ainsi que de bracelets permanents à cela. Puis pour ce qui est des ensembles qui reflètent une célébrité, ça va être, comme on l'a dit, des bijoux qui existent déjà dans la boutique, donc simplement faire une espèce de paquet avec l'ensemble de boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, pour vraiment représenter assez bien. Pour les communications, on le fait sur les réseaux sociaux pour aller rejoindre notre clientèle. Aussi, dans les centres d'achat, pendant les fêtes, donc la promotion en ligne de vente. On veut aussi essayer de promouvoir Pinterest parce qu'on sait que les mamans, souvent, ils peuvent l'utiliser et aussi notre maman artistique. Pour ce qui est de la distribution, on veut continuer à miser sur le Québec, s'ouvrir davantage sur le reste du Canada et continuer aussi en ligne. Puis on garde un bon service client autant pour notre nouveauté. Il ne faut pas oublier l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui porte à cœur, donc on veut essayer de continuer à le dire quand on peut dans nos communications en lieu de vente. On sait que c'est quelque chose qui est important, mais on croit que ils font le possible qu'ils peuvent. En fait, vous en faites déjà beaucoup. Ce que je trouve qui manquait justement, c'est de le communiquer. Moi, personnellement, j'ai des bijoux de chez MIA, mais je ne savais pas qu'ils étaient éco-responsables. Donc, justement, dans les vidéos, d'en profiter pour en parler, puis même en place de mettre des bannières ou quoi que ce soit qui vraiment met l'emphase sur l'éco-responsabilité, sachant que c'est quelque chose qui vous porte à cœur. Pour ce qui est de l'éducation sociale, on n'en a pas vraiment parlé dans la présentation, mais on tient à mentionner qu'on va continuer de pousser cet aspect-là, mais que vraiment pour assurer la pérennité de l'entreprise, on veut vraiment miser sur l'expérience du client. Et puis, on va continuer d'analyser et d'innover afin de s'adapter aux changements de la société, parce que la présentation qu'on fait en ce moment, c'est temporel. C'est une stratégie qui est pour la tendance du moment. Je voulais juste ajouter aussi, on a débattu là-dessus, mais on est déjà associé avec l'organisation des temps, donc on ne trouvait pas de sens justement d'aller avec quelqu'un d'autre. Si on va rester avec eux, on va rester avec eux, puis on va aller de l'avant avec ça. Pour ce qui est du retour sur investissement, on va faire ça rapidement, je crois qu'il nous reste peu de temps. On est allé vraiment approximativement. Alors, pour ce qui est de la conception du site, pour le filtre, tu peux voir en 3D tes bijoux sur toi, on a mis un investissement de 20 000 $. Pour des vidéos promotionnelles, qui vont mettre en valeur les boutiques éphémères qu'on veut mettre dans les salles d'achat, on va faire une vidéo en anglais, une vidéo en français. On va en faire deux dans chaque langue, fait au total 4 vidéos, avec un budget approximatif de 2 000 $ par vidéo.
On va mettre ces vidéos-là à travers toutes les plateformes Meta et TikTok. Donc, pour un total d'environ 58 000, il faudrait que 1160. Merci. Le 30 secondes, il faudrait que tu mettes plus foncé. Ouais, on va y aller. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste Merci beaucoup. On va passer par une période de 5 minutes de questions qui commence maintenant. Ben, si vous voulez 30 secondes, 1 minute pour finir ça. Ouais, ok, bien sûr. Donc, au total, ça nous faisait 50 000 58 000 sur l'investissement. Notre panier moyen, on avait vu qu'il était de 50 $. Donc, lorsqu'on fait le calcul, 58 000 divisé par 50, ça nous donne 1160 ventes. Donc, il faut faire en moyenne 1160 ventes. Puis, par rapport aux vues, on avait vu qu'il y avait 3 % des gens qui achetaient en magasin. Pour 100 personnes qui ont vu, il y a 3 personnes qui vont acheter en magasin. Donc, même concept, il faut aller chercher à peu près 40 000 personnes, ce qui est très atteignable avec les vidéos qu'on vous a. Exactement. C'est sûr que tout ce qui est dépenses niveau boutique éphémère, on ne peut pas vraiment les estimer, tout dépendant de combien ils vont en avoir et tout, mais c'est vraiment quelque chose de la considérer aussi. Dans le fond, ça comprend un budget pour propulser les vidéos. Pardon? Le budget pour la promotion des vidéos, c'est ça, il est... Ah oui, mais il rentre avec le 2000 $. Ok, parfait. Ouais, les deux petits points. On sait que pour la collaboration avec artistes puis Mia, Sabrina coûte quand même très très cher. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête qui pourraient être moins dispendieuses? On ne tente pas de s'affilier avec la personnalité. On tente vraiment de faire un ensemble qui pourrait être porté par cette personne-là. On ne veut pas aucunement contacter Sabrina, on ne veut pas qu'elle soit au courant, on fait juste dire « Ah, cette personne-là a tel style, on la verrait bien porter ces produits qu'on vend. » Exactement. Puis, en fait, Charles a expliqué tout à l'heure le concept est venu de où, donc du designer qui prend le logo et les célébrités. Souvent, les marques, justement, réagissent. Donc, potentiellement, si on a beaucoup de vues, peut-être que, justement, les célébrités vont réagir. Mais comme il a expliqué, l'idée, c'est pas nécessairement de les payer pour quoi que ce soit, c'est nos propres employés qui font la publicité, puis qui vont, justement, faire des ensembles représentatifs de ce qu'ils ont dans leur tête pour chaque célébrité. Okay. J'ai peut-être juste une question pour les breloques. J'ai un concurrent, je pense, qui le fait déjà très bien. Comment on va se différencier avec ces breloques-là pour faire en sorte que c'est chez Mia qu'on va penser à la breloque versus une autre marque? En fait, on va suivre les tendances. C'est sûr qu'ils vont le faire aussi. Mais je pense pas que le concurrent duquel vous parlez fait des bijoux permanents. Tu m'entends pas? Je sais pas duquel vous parlez, mais je pense que... bracelet permanent, oui, exactement. Donc, on va pouvoir, s'ils n'ont plus envie d'avoir celui-là, on le remet. Ça leur permet justement de venir en magasin, puis potentiellement juste choisir un autre bijou. Donc, agrandir leur panier. C'était la même question. OK. Moi, c'est tout. J'aimerais juste avoir vos noms. Oui, moi, c'est Gabriella Carré. Sarah Poirier. Charles-Édouard Bessette. Vous deviez les dire au début. Oui, c'est ça. C'est pas vrai? Non, mais on l'a dit avant que... Parce qu'on a dit le T4 de base, ça a dit les règlements. On n'avait pas le repère. Ça avait déjà assez impacté. Merci à vous trois. Merci. Merci à vous.